la meilleure option. Si vous vous victimisez pour dire les dirigeants sont mauvais, ils sont ceci, cela, ils ont fait que la France est mauvaise, on se développe, laissez tout ça. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez réaliser d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est ça votre préoccupation. La réussite aujourd'hui est déterminée par les facteurs intérieurs. C'est vrai que les facteurs extérieurs sont aussi importants pour se développer, mais c'est les facteurs intérieurs qui vous êtes qui conditionnent votre réussite. C'est ça qui est nécessaire. Et avez-vous déjà saisi les enjeux professionnels dans cette néoéconomie? La néoéconomie, c'est l'économie du savoir. La richesse réalisée sur la connaissance. La richesse réalisée sur l'utilisation de l'information. L'information que nous avons, comment nous exploitons l'information. C'est ça l'économie du savoir. Ce que nous savons sur le plan de la culture, sur le plan de l'artisanat, sur le plan des arts, ce que nous savons, nos connaissances, ce que nous avons de différent que les gens, c'est ça que nous mettons sur le marché et ça donne des devises. C'est ça l'économie du savoir aujourd'hui. L'économie n'est plus forcément la vente des ressources minières, tout ça. Non, pas forcément. L'économie aujourd'hui, ce n'est pas forcément on va vendre les vivres, c'est pas forcément on va ouvrir un prêt-à-porter. Non, mais le savoir. Ça crée l'économie aujourd'hui, la richesse au niveau des individus. Donc, l'ère industrielle, c'est une ère où on a découvert le cuivre, pétrole, l'or et tout ça pour les industries. On a formé une masse de cadres qui étaient absorbés, mais à un moment donné, nous sommes passés à l'ère de l'information où, attention, chacun doit se prendre en charge. Le capital n'est plus forcément le pétrole, n'est plus forcément le cuivre, n'est plus forcément la terre, mais qui on est, le savoir. Le capital est devenu irréel parce que logé dans le cerveau, dans la mémoire des gens, logé dans les ordinateurs, logé dans les téléphones intelligents que vous avez. Votre richesse est dans votre téléphone intelligent, est dans votre ordinateur, est dans votre cerveau. Mais comment vous les exploitez? C'est la grande question qui se pose. C'est pourquoi ce séminaire et cette conférence-là. Donc, sachez qui vous êtes et pouvoir exploiter cela. Nous sommes dans l'économie du savoir ou l'économie de la connaissance à partir de là. Donc, nous sommes à une ère où l'individu devient le moteur de la production de la richesse. Ce n'est plus forcément aller... Non, qui vous êtes suffit pour être riche. Qui vous êtes suffit pour être riche. Pas besoin de souffrir pour être riche aujourd'hui. Donc, vous avez la capacité, en étant salarié, de faire une migration en devenant consultant, en évoluant, en devenant promoteur d'entreprise, créer la richesse, en devenant alors investisseur. Quand vous gagnez, devenez investisseur et vous créez la liberté financière. Mais faites-vous former. L'école n'a pas pour vocation de former les riches. Les industriels n'ont pas permis cela. Que l'école forme les entrepreneurs. Non, l'école ne forme pas à créer des entreprises, mais l'école forme à servir. Et c'est pourquoi dans les pays francophones, on a trop de gens qui cherchent d'emploi que des gens qui vont créer d'emploi. Vous voyez, contrairement en Chine, il y a les patrons qui se mettent au bord de la voie pour chercher ceux qui vont travailler pour eux. Ils n'en trouvent pas parce que là-bas, chacun crée. Chacun a une idée, il assemble les amis, il travaille l'idée, il développe l'idée et il crée. C'est ça les Facebook. Vous voyez, donc c'est ça les Facebook. Quand les docteurs vont marcher pour chercher, pour dire, donnez-nous un emploi, c'est qui va créer l'emploi, ils vont prendre. C'est eux de créer l'emploi à partir de leurs connaissances, à partir de qui ils sont. Donc, devenez investisseurs. Donc, c'est très important. Cela, et puis les universités enseignent tout, mais ne vous donnent pas la clé de la richesse. À vous de voir qui vous êtes, que le savoir que vous avez est un capital pour créer votre richesse. Donc, devenez consultant, formateur, coach, mentor. C'est les professions transversales à tous les corps de métier qui sont des professions qui sont ancrées dans cette société de l'information, de l'immatériel, où le capital est irréel. Le web est à votre service pour devenir riche. Voilà le secret aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez foutre tout ce que je dis, mais le changement ne va pas s'adapter à vous. C'est à vous de vous adapter au changement, soit d'être victime ou vous êtes acteur du changement aussi. Donc voilà, nos formations en instance, création et gouvernance d'un cabinet rentable, une formation de haut niveau, et nous voulons accompagner les cadres à créer le cabinet. Ça coûte 1 750 000 et c'est une formation de haut niveau avec les outils de consolidation pour créer les cabinets. Nous avons la formation métier de consultant qui coûte 320 000 francs. Nous avons la formation prise de parole en public leadership qui coûte 800 000 francs, une formation de haut niveau et qui inclut
prise de parole en public inclut le développement personnel, inclut le leadership. 3 formations assemblées ensemble qui font alors 800 000 francs. Nous avons la formation de consultant en management et qualité. Aujourd'hui, le monde ne parle plus de qualité. Donc, ça coûte 720 000 francs. Nous avons la formation au métier de coach consultant. Il y a le coaching, il y a le consulting ensemble. Ça fait 22 modules, ça coûte 800 000 francs. Nous avons la formation au métier de formateur international qui coûte alors 600 000 francs. Nous avons la formation devenir coach de conférence qui coûte 760 000 francs. Nous avons également la formation de communication d'entreprise et marketing qui coûte 360 000 francs. Et on a la formation de vivre de la profession de consultant maintenant. Freelance, c'est la formation. Les cadres doivent se faire former à cela pour vivre du consulting, créer des millions en quelques instants. Voilà, ça coûte 720 000 francs. Merci de votre énorme attention. Je suis à la fin de ma communication. Je voudrais que le consultant Honoré Sanou prenne la parole en 2-3 minutes pour appuyer sur ce que j'ai dit et puis on va ouvrir le micro à tout le monde. Merci beaucoup, consultant Sanou. Ouvrez votre micro et vous prenez la parole. Présentez-vous. Allez, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Merci au coach Léonard. Merci. Moi, c'est Honoré Sanou, donc au Burkinabé. Donc, j'ai eu à faire une formation, c'est-à-dire avec M. Léonard. Vraiment, ça a été vraiment une très grande expérience pour moi et je suis en train de bénéficier actuellement en fait, de cette formation. Je suis consultant et pratiquement même je suis débordé par les sollicitations par-ci, par-là. Donc, moi, en tout cas, je conseille à tout un chacun. Bon, personnellement, moi, j'ai fait une carrière internationale. D'abord, j'ai fait une carrière internationale. Donc, je suis en fin de carrière internationale. Je suis rentré. Et maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je devais faire pour essayer de valoriser ce que j'ai acquis durant toute ma carrière professionnelle. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je pouvais en tout cas apporter à l'État et puis maintenant aussi bénéficier en fait de ce savoir-faire-là. Donc, à l'issue de la formation que j'ai suivie, donc pour pouvoir avoir confiance en moi-même, donc j'ai pu acquérir quelque chose et puis ce qui m'a permis de me vendre un peu dans la sous-région. Et je suis en train de bénéficier actuellement en fait de ce coaching-là. En tout cas, moi, j'exhorte tout un chacun à pouvoir. S'il y a plein de modules intéressants, moi, je n'ai pas fini. Bien sûr, je suis en train de voir s'il y a des créneaux maintenant pour pouvoir en tout cas, continuer à suivre ces formations. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. D'accord. Merci beaucoup, consultant Sanou Honoré, au cadre qui a travaillé à l'international, ingénieur électromécanicien et qui a travaillé, il est consultant au niveau de la Banque mondiale. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir le micro. On va donner la parole à madame. Et il y a madame Priska qui se trouve à Bangui. Ou bien, madame Priska, vous ouvrez votre micro. On va prendre quelques mots. Ouvrez votre micro, madame Priska. Oui, madame, bonjour. Ouvrez le micro. Oui, merci beaucoup. Allez, vous avez la parole. Vous présentez aux participants. Oui, je vous ai bien suivi par rapport à votre intervention. Oui, merci. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a ouvert les yeux également de savoir comment me positionner, de valoriser mes talents. Et ça, je vais voir parmi les formations citées lesquelles je dois devoir me positionner pour pouvoir avoir de relever le défi, quoi. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Vous êtes à Bangui, n'est-ce pas? Ben, je suis en Centrafrique. Ah, ok, Centrafrique. Oui, mais là, je suis à Bria. Ah, ok. Une province, d'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup de votre participation. Nous allons écouter un consultant aussi. Il est fonctionnaire
à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger. Il est à Niamey. C'était conseiller municipal de Niamey également. Il est dans la cellule de communication au niveau de la CNSS Niamey. Nous allons demander à M. Dadi Aliou d'ouvrir son micro et nous dire quelques mots. Allez, merci beaucoup. Oh, merci. Grand coach, ça fait un bout de temps. Oui. Et vraiment, je suis très content de voir que nous sommes en train d'être rejoints par de hautes personnalités de sommité. Oui. Donc là, je me dis que on ne s'est pas trompé vraiment de confier notre sort au cabinet CEFEC. Vraiment, merci pour tout. Et nous, on continue à suivre toutes ces conférences-là pour renforcer déjà ce que nous avons pu acquérir et qui nous sert beaucoup, je le dis bien, qui nous sert beaucoup dans les différents domaines où nous sommes en train d'intervenir ici au Niger. Voilà. Et merci pour tout. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Merci beaucoup, Dadi Aliou. Merci beaucoup. Nous allons prendre Madame Inès. Vous allez ouvrir votre micro. Madame Inès, vous êtes là avec nous? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, Madame Inès. Vous êtes avec nous, Inès? Oui, ok. Merci beaucoup de vous présenter à nous. Vous êtes dans quel pays? Oui, allez-y. Madame Inès, vous avez la parole. Oui, allez-y, Madame Inès, vous avez la parole. Oui, Madame Inès, allez-y, vous avez la parole. Peut-être qu'elle a des problèmes de micro. Vous avez un problème de micro. Madame Inès. Oh là là. Madame Inès, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ouvrez le micro. Oui, Madame Inès. Ouvrez le micro. Mon micro est ouvert. Oui, allez-y, Inès. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Inès. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, vous entendez? Oui, très bien. Allez-y. Ah, ok. Voilà, je disais que j'ai un petit souci avec ma connexion. Ok, c'est bon. D'accord. Voilà, bon. Sinon, moi, je suis au Burkina Faso. Bon. J'ai aussi aperçu les affiches un peu sur le net et bon, j'ai pu quand même comprendre l'importance vraiment de se positionner après bon, vraiment cette phase d'industrialisation et j'aimerais vraiment aussi pouvoir faire quelque chose par moi-même. Voilà pourquoi j'aimerais participer à cette formation, de voir ce que ça va donner. Voilà. Ok. Madame, je vous garantis que ça va donner. Ça va donner. Rassurez-vous. Et c'est avec vous que j'ai échangé hier, n'est-ce pas? C'est avec vous que j'ai échangé hier, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Ok, très bien. Ah, vous êtes resté à la conférence. Très bien. Ok. Non, elle a le projet de s'inscrire à la formation de communication d'entreprise et marketing, n'est-ce pas, madame? Ah oui, c'est ça. Ok, très bien. Rassurez-vous. Ça, c'est la dernière formation. Ah, ça, c'est la formation que M. Dadi Aliou, il a fait cette formation. Il est le premier à faire cette formation. Ah, d'accord. Oui, non. Et il a bénéficié beaucoup au niveau de d'accord. Donc, on va profiter de son expérience. D'accord. Très bien. Ça nous fait plaisir. Ok. Dernière personne qui est sur le téléphone, lui n'a pas eu le son, donc on ne peut pas lui laisser la parole. Donc, on va clôturer la conférence. Merci beaucoup de votre participation. Je vais laisser le consultant Honoré Sanou clôturer. Un dernier mot pour clôturer, le consultant. Merci, coach. Oui, merci à vous. Bon, j'ai constaté que dans le groupe, il y a certains qui ont déjà suivi des formations avec vous. Oui. Bon, il y en a qui n'ont pas fait de formation. C'était peut-être la conférence introductive pour pouvoir voir si se lancer dedans. Moi, personnellement, bon, ça, c'est ma première expérience. Je me suis formé et le coach peut le témoigner. J'ai inscrit ma fille aussi pour pouvoir suivre les formations. Et je n'ai pas hésité du tout.
Et puis, elle a vraiment apprécié. Donc, moi, j'ai dit, les gens, dans un premier temps, ils regardent un peu le coût, tout ça, là, mais en fait, là-bas, en deuxième mouvement, on peut c'est ce que je peux dire comme vraiment, donner comme conseil, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Monsieur Dadialou, au niveau de Niamey. Merci beaucoup, consultant Honoré Salou, au niveau de Ouagadougou. Merci, Madame Inès, du côté de Ouagadougou. Merci, Madame Priska, du côté de la Centrafrique. Merci aussi. Merci à tous ceux qui étaient là mais qui sont partis. Donc, merci beaucoup. Passez un bon week-end. Allez, bon week-end.